Les NFT se sont effondrés. Où sont donc passés les gourous qui nous disaient que c'était une technologie incroyable qui allait révolutionner le monde? En tout cas, pour le moment, ça a pas l'air d'être si incroyable que ça. Il y en a même certains qui se sont ruinés au point de quasiment tout perdre. Ah, ça c'est parce qu'ils ont pas regardé ma précédente vidéo sur les NFT. Trêve de plaisanterie, on voit que ça va mal pour les NFT, mais moi je vais t'expliquer pourquoi ça va si mal. Dans cette vidéo, je vais aussi distribuer quelques claques et te dire de manière honnête ce qui va se passer pour les NFT en 2023 afin de t'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Yo, si tu viens de découvrir ma chaîne, moi c'est Enisei. Je fais de la vulgarisation autour de la tech pour t'aider à mieux comprendre cet univers. Je fais aussi quelques tutoriels informatiques, des reviews, je donne quelques conseils, bref, je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Avant de parler des NFT, il faut déjà savoir ce que c'est. Et pour le coup, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui t'explique simplement ce qu'est un NFT. C'est une vidéo qui est courte, mais clairement, je t'invite vraiment à aller la voir pour mieux comprendre le sujet. Ça fait un moment qu'on voit passer beaucoup d'articles sur le gros flop des NFT. En effet, fin 2021, début 2022, on a vraiment connu l'essor des NFT avec une bulle qui s'est créée tout autour. Ça fonctionnait plutôt bien, et puis on a eu une chute brutale de 99% du volume en termes de valorisation. Par exemple, si on prend la plateforme OpenSea, qui est la principale marketplace pour acheter et vendre des NFT, on s'aperçoit que sur la première partie de l'année 2022, on avait des volumes de transactions qui atteignaient les 2,7 milliards de dollars. Sauf que quand on regarde la deuxième partie de l'année, presque pendant tout le mois de septembre, le volume était inférieur à 10 millions de dollars. Comme tu le vois, on n'est clairement pas sur le même ordre de grandeur. Il n'y a eu que 2 jours au-dessus de 10 millions de dollars de volume. On a donc bien une baisse de volume de 99% par rapport au sommet historique connu par OpenSea. Et ça se vérifie aussi autrement. Si on compare l'évolution du floor price des NFT CryptoPunks, qui sont, pour rappel, des NFT qui ont eu un énorme engouement, il y en a même un qui s'est vendu dernièrement pour 4,4 millions de dollars. Mais bon, ça reste une exception. Et bah si on regarde le floor price, on est passé de 120 Ethereum en octobre 2021 pour atteindre 75 Ethereum en août 2022. Et au moment où je fais cette vidéo, donc janvier 2023, on est à un floor price moyen de 65 Ethereum. Le floor price a donc quasiment été divisé par 2 en un an et demi. Et dit autrement et plus simplement, si tu as acheté ton CryptoPunk en octobre 2021, hormis quelques exceptions, aujourd'hui, il vaut moitié moins. Et je sais qu'il y en a probablement qui vont me dire, oui, mais là, tu ne parles que d'OpenSea. Alors certes, mais OpenSea reste la principale marketplace de NFT. Ce qui signifie que les tendances que tu vas voir sur OpenSea sont révélatrices de ce qui se passe également sur les autres plateformes comme Rarible ou Nifty Gateway. Bon, c'est bien d'avoir constaté que le NFT ont flop en 2022, mais maintenant, il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer la chute des prix des NFT. Je vais citer les principales à mes yeux, mais sache qu'il en existe beaucoup. La première raison, c'est l'éclatement de la bulle des crypto-monnaies. Alors tu vas me dire, attends, on parle des NFT ou des crypto-monnaies? Bah en réalité, les NFT sont liés aux crypto-monnaies de deux manières. Premièrement, elles appartiennent à l'écosystème blockchain, et deuxièmement, c'est en crypto-monnaie qu'on achète des NFT. Par conséquent, l'éclatement de la bulle des crypto-monnaies a conduit à une perte de confiance dans ces actifs qui restent très volatiles. La chute de la crypto-monnaie Luna est un très bon exemple, puisqu'elle a entraîné avec elle l'ensemble de l'écosystème crypto. Rajoutez à cela le scandale lié à FTX, il est alors facile de comprendre qu'il y a eu une énorme perte de confiance dans tout cet écosystème. Dès lors que le marché des cryptos vacille, par effet de vases communicants, les NFT chutent aussi. La deuxième raison, c'est les scams, autrement dit les arnaques. Et oui, les NFT sont une technologie récente, et qui dit nouveauté dit qu'elle apporte avec elle son lot d'arnaques. Selon les autorités américaines, si l'on rassemblait toutes les arnaques NFT ensemble, elles pèseraient au total 3 à 5 milliards de dollars, ce qui fait un joli pactole. Et pas besoin d'aller bien loin pour trouver des arnaques. En général, ce sont vos influenceurs préférés qui vivent à Dubaï, qui font une story sur Instagram ou Snapchat, qui vous mettent leur fameux bon plan sous le nez. Et pour les plus stupides d'entre eux, eh bah, ils en font carrément une vidéo YouTube. Que ça veut dire NFT? Eh bien, ça signifie Non-Fungible Token en anglais. Malheureusement, ces arnaques à répétition ont entaché l'image des NFT. Mais en général, quand une personne te parle d'un projet NFT et qu'elle a des filtres Snapchat sur la gueule, c'est quand même un bon indicateur que le projet sent mauvais. Et enfin, la troisième raison, c'est le contexte économique global. Vous n'êtes pas sans savoir que globalement, sur la planète, la situation est pas ouf en ce moment. On vient de sortir d'une pandémie, on se tape une guerre qui va probablement continuer pendant plusieurs mois, l'écologie c'est une catastrophe, l'inflation gagne quasiment tous les pays,
pays et le pouvoir d'achat continue à chuter un peu partout. Toutes ces situations négatives ont forcément un impact sur la capacité et même la volonté des gens à investir leur argent. Si on se limite simplement au contexte économique, on est probablement à l'aube d'une nouvelle crise financière. Les marchés financiers sont très mal vus et globalement, de plus en plus de personnes s'appauvrissent. On comprend alors que les gens ne souhaitent pas véritablement investir leur argent, mais préfèrent plutôt sécuriser l'épargne qu'ils ont réussi à constituer, voire retirer des économies en cas de crise financière trop grave. C'est ce qu'on appelle le fameux bank run. Et quelque part, c'est là que c'est assez drôle. Quand on y réfléchit, les crypto-monnaies, à la base, on nous les a vendues comme un actif qui n'était pas sensible aux crises financières. Mais on s'aperçoit avec le temps qu'en réalité, les crypto-monnaies ne sont pas si indépendantes du marché, et ce pour deux raisons. Premièrement, ceux qui investissent le plus dans les crypto-monnaies, c'est pas monsieur tout le monde, mais plutôt des gros fonds d'investissement et même des grosses banques comme JP Morgan. Du coup, ces acteurs pèsent tellement de poids que si par exemple JP Morgan fait faillite demain, le cours de l'action va s'effondrer sur le Dow Jones, ils vont alors probablement revendre massivement leurs cryptos et donc il va y avoir un mouvement massif de vente de crypto-monnaies et donc le prix des cryptos va chuter. Deuxièmement, c'est lié à la psychologie même de l'être humain. Lorsque l'être humain évolue dans un contexte défavorable, les crises économiques, les guerres, les pandémies, il aura tendance à prendre moins de risques et donc ne pas nécessairement investir, que ce soit aussi bien sur les marchés financiers traditionnels que dans la crypto. A l'inverse, quand le contexte est favorable, là l'être humain prend généralement plus de risques. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Étant donné que les NFT sont liés à la crypto, nécessairement, si le contexte économique a des répercussions sur les crypto-monnaies, il en aura aussi sur les NFT. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, les NFT ça reste très flou. D'un côté, il y a les personnes qui n'y comprennent absolument rien, et de l'autre, les personnes qui comprennent mais qui n'en voient pas l'utilité. Pourtant, les NFT pourraient très bien servir de manière beaucoup plus utile que d'acheter des photos de singes, et je vais ici citer quelques exemples. Si on prend l'industrie de la musique, les NFT peuvent avoir une vraie utilité, en tout cas pour ceux qui sont fans de musique comme moi. En effet, dans l'industrie de la musique, un son va être enregistré en studio, une piste au format WAV va sortir du studio et va être ensuite convertie dans d'autres formats, tels que le format MP3, pour ensuite être commercialisé. La valeur de cette piste au format WAV n'est pas la même que la musique que tu vas acheter au format MP3. Les enregistrements d'un son de Michael Jackson fraîchement sorti du studio sont des originaux qui valent forcément beaucoup plus cher que le titre de Michael Jackson qui va ensuite être commercialisé dans les magasins ou sur des plateformes de streaming. On pourrait alors très bien authentifier la piste originale via la blockchain en faisant un NFT et alors exposer cette piste en tant que NFT dans un musée par exemple dédié à la musique en tant qu'œuvre d'art. Ensuite on va avoir les jeux vidéo puisqu'ils génèrent une demande importante d'items ou d'avatars qui sont échangeables. Là encore, les NFT peuvent avoir une grande utilité. Un jeu pourrait très bien vendre un NFT, par exemple une carte, qui permettrait alors de débloquer un avatar spécifique. Ce n'est pas plus ridicule que d'acheter un skin Fortnite. Et là, l'avantage avec le NFT, c'est que le skin est unique, alors que dans Fortnite, tout le monde peut acheter le même skin que toi. Et d'ailleurs, ça existe déjà. C'est ce qu'ont fait Axie Infinity et Battle Pets, qui sont deux jeux vidéo un peu dans l'esprit de Pokémon. Chaque animal Axie va alors posséder un ensemble de capacités pour le combat, et ces capacités affectent la valeur de l'animal. Chaque animal étant lui-même un NFT, il peut alors être vendu comme tel dans le jeu ou en dehors. Et enfin, on pourrait très bien utiliser les NFT pour les documents d'identité. Effectivement, si vous êtes assez âgé, vous avez probablement un compte sur le site des impôts, de l'URSSAF, de la sécurité sociale. Tous ces sites sont liés à l'administration et pourtant à chaque fois, il faut s'inscrire séparément sur ces sites web. Alors oui, je sais que l'administration a lancé France Connect pour pouvoir utiliser un seul identifiant sur différents sites web qui lui appartient, mais ça c'est cool, à condition que France Connect ne soit pas hors service comme c'est souvent le cas. On pourrait alors très bien imaginer que demain, l'administration nous donne un document numérique qui atteste notre identité et qui serait relié à un NFT afin de prouver que nous sommes réellement détenteurs de l'identité que l'on prétend avoir. En d'autres termes, ça permet d'éviter les situations d'usurpation d'identité. Et en plus, ça existe déjà, bon pas en France mais en Inde, dans l'état du Maharashtra, j'espère que je déforme pas le nom, le service administratif indien en fait a travaillé à la mise en place d'un certificat numérique pour certifier l'identité des habitants de cet état et leur accorder ou non le droit à des prestations sociales. Ce certificat se base sur la blockchain Polygon, mais on pourrait tout à fait imaginer que ce certificat soit demain tout simplement un NFT. Les NFT vont pump en 2023. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un mec sans morale qui prend mes abonnés pour des imbéciles. Et oui, personne ne peut savoir si une crypto-monnaie, un NFT ou n'importe quel autre actif de la blockchain va prendre de la valeur. C'est le marché qui décide, donc ne crois pas les vidéos des pseudo-experts qui te poussent à investir dans des crypto-monnaies ou des NFT et qui te disent au début de la vidéo, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, alors que si. Donc vraiment, fais très attention aux fausses promesses qu'on voit sur YouTube. Déjà, si ces mecs avaient vraiment du flair pour dénicher des cryptos ou des NFT qui vont pump, premièrement, ils seraient déjà riches, et deuxièmement, quand t'as vraiment un bon plan, la règle numéro 1, c'est de pas le partager. Alors effectivement,
Maintenant, on peut faire de l'analyse fondamentale pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés et mieux appréhender n'importe quel actif, que ce soit une action, une crypto ou encore un NFT. Mais là encore, ce n'est qu'un pari sur l'avenir. Tu ne peux pas décider à la place du marché. Il y a de très mauvais traders qui arrivent à gagner de l'argent car ils ont eu de la chance. Et à l'inverse, de très bons traders qui, eux, perdent de l'argent car leurs prédictions étaient mauvaises. Ce n'est pas une science exacte. Ensuite, beaucoup de personnes me contactent sur Instagram en me demandant ce que je pense de tel ou tel projet NFT. Mais les gars, jamais je ne vous dirai d'investir dans telle ou telle chose, et ce pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas qualifié pour vous donner des conseils. Oui, j'investis dans tout cet univers, les cryptos, etc. J'ai gagné de l'argent, mais j'en ai aussi perdu. Donc jamais je me permettrai de donner des conseils à qui que ce soit. Deuxièmement, mon but c'est de vous pousser à réfléchir en vous vulgarisant tout cet écosystème pour que vous fassiez plus de recherches, mais pas vous pousser à investir nécessairement. Je serai toujours là pour répondre à vos questions, mais ce n'est pas moi qui vais décider à votre place. L'investissement, c'est quelque chose de très personnel, et si vous attendez les conseils de quelqu'un pour investir, c'est que vous n'êtes pas prêt à investir. Donc est-ce que les NFT vont pump en 2023? Eh bien, personne ne peut le savoir. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est un actif avec une utilité limitée, et c'est aussi un actif qui a du mal à convaincre les gens. Il est donc très difficile de prévoir quoi que ce soit, donc je suis désolé si la réponse te déçoit, mais ça a le mérite d'être une réponse honnête. En tout cas, moi je t'ai tout dit. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça aide énormément. Moi ça me fait énormément plaisir aussi. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.